Hello les amis, content de vous retrouver au Sénégal, ça y est, partie sénégalaise qui commence. Exactement, coucou à tous. On va se rapporter de notre hôtesse du jour Pour pour qu'on l'entende. Oui. Exactement. Ouais. Donc, deuxième jour Exactement. sur ce spot, vous pouvez voir, donc on est seul là. Bon, il y a un peu de voiture la journée parce que c'est le parking de l'hôtel, mais les nuits sont calmes, on a un chien qui garde le secteur en plus. Et plus un gardien, donc ça va quoi, il n'y a pas à se plaindre. C'est tranquille, ouais. C'est tranquille, donc on va attaquer, on va aller à Neya, je crois que ça s'appelle, le village, il y a 1,5 km là. Donc on va attaquer la piste, après c'est du goudron, et vous allez voir tout ça avec nous. Exactement. Sur ce premier parcours au Sénégal en vélo. Donc on va partir tranquillou et puis vous verrez un peu comment c'est. Mais c'est assez fantastique. Nous on a vu ça de nuit, donc on va le voir de jour. Je pense que ça va être totalement différent. Ah complètement, oui, c'est vrai que de jour on avait tellement, de nuit on avait tellement les yeux rivés sur la piste. Oui, qu'on n'a pas vu grand chose. Exactement. Et là, c'est parti, regardez, là, du côté droit, là, vous avez une bonne dune. Et ça, c'est une route, hein. Alors, évidemment, on est sur une piste, mais c'est une route. Il y a des camions qui passent. Vous avez aussi des bus. Enfin, il y a, voilà. Donc, au niveau goudron, ici, il faut pas trop le chercher parce qu'il n'y en a pas des masses, hein. C'est vraiment, comme on est venu ici de nuit, je peux vous dire que c'est pratiquement que de la piste. Et d'ailleurs, heureusement qu'on est là, on est content d'avoir des VTT pour rouler dans le sable. Ah. Moi, je crois qu'il y a un petit souci avec le vélo. Il s'est éteint. L'assistant, je disais, c'est bien dur, je trouvais bizarre. Là, c'est bon, c'est reparti. Je sais pas pourquoi il s'éteint d'ailleurs. Voilà, on va arriver sur la route là. Et voilà, on est parti route. Et après on est sur la route, on va pas passer dans la ville, où là, comme on vous disait que c'était complètement défoncé, on s'arrête avant. En tout cas, ça change complètement le paysage, hein. On est vraiment sur autre chose. Je peux vous dire qu'on sent qu'on est vraiment en Afrique. On continue à avancer sur cette petite route là. Alors on va regarder si on voit des magasins pour acheter ce qu'on a besoin. Épicerie, ah ben tiens, là il y a une épicerie. Voilà, on va s'arrêter là. Épicerie ici. Et on va se garer. De toute façon, on va pas se faire écrabouiller parce que c'est tellement étroit. Donc allez. Bon, vous voyez, l'épicerie est pas trop loin. Donc on n'a rien acheté sur cette petite épicerie. On va voir un peu plus loin parce que c'est hors de prix là. Un pot de confiture, 4,50 €. Les prix sont quand même relativement très élevés hein. Au Sénégal. Hein. Là pour l'instant, on n'a pas vu des trucs pas chers. Pas chers. Un prix raisonnable. On va aller voir un peu plus loin. Si on trouve quelque chose qui serait plus abordable. Donc on rentre un peu plus dans la ville là, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On arrive sur le centre du bled là, c'est qu'à le dire. Mais pour l'instant on trouve rien du tout. Hein. Au niveau légumes, il n'y a pas grand chose. Il y a des oignons, beaucoup d'oignons, des bananes, beaucoup de bananes. Mais pour le reste, il n'y a pas grand chose du tout. C'est très très... je sais pas s'ils bouffent du légume ici d'ailleurs. Il y a des oranges, des bananes, des oignons. Mais le reste, il n'y a pas grand chose. Alors on va continuer un peu plus loin et voir comme quelque chose. Il y a un autre marchand de légumes à droite, là je vois. On va s'arrêter, voir ce qu'il a, le gars. Voir ce qu'il y a là-bas.
Ouais, c'est pareil, banane, tout un tas de trucs, mais il n'y a pas de légumes. Ah, il y a un marché là, c'est bon, on va regarder à gauche, il y a le marché. On va aller au marché. On va tourner. Voilà, on a trouvé le marché, à mon avis, on va trouver ce qu'on veut. Et comme c'est le marché, ça va être moins cher. Voilà. Donc au marché, oui, je vois, il y a des fruits. Ça va le faire. Et on vient de faire 2-3 courses, il faut tout négocier. Là, c'est clair que vous arrivez, vous annoncez des prix pas possibles. Bon, on était avertis au niveau des tarifs, car il fallait négocier à fond. Et on nous a dit, tu divises par 2, parce que sinon, vous pouvez y arriver, ils vous annoncent des prix, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc il faut vraiment... de toute façon, il faut négocier de A à Z, tout est faut négocier. Sinon, ça vous coûte le prix de la France. Et par contre, j'ai vu, on n'arrive pas à trouver des tomates, des grosses tomates. Donc je ne sais pas si ça existe ou pas ici de notre pays. Voilà. Donc on continue là. Et puis on va se remplir tranquillement. Et là c'est pareil, venir en vélo ici, c'est pas un plan non plus, je peux vous dire. Malheureusement, là, comme ils n'ont pas de vélo ici, vous avez intérêt à les garder sous les yeux, sinon ils disparaissent à vitesse grand V les vélos. Donc à côté de ça, on reviendra à pied tranquillement, de façon à être plus tranquille vu qu'on est là pour un moment, de réparer le camion. Donc je viens d'avoir, j'ai appelé le garage, le grand garage qu'il y a à Dakar, mais eux ils font pas Peugeot, et donc ils m'ont donné ils m'ont envoyé un autre numéro justement pour voir le numéro de chez Peugeot, pour faire un petit Peugeot, pour réparer. Donc on va voir tout ça. Les bouteilles de gaz, j'ai l'impression que c'est les mêmes qu'au Maroc. On verra bien là aussi. En tout cas, c'est faux le coup. Je peux vous dire qu'on est vraiment à la tête noire. Allez, on continue.